À la ferme du Ruisseau Vert, on invite les gens à découvrir une culture moins connue du grand public qui serpente non pas sur la terre, mais dans les airs. Sarah et Sébastien se sont lancés dans l'aventure du houblon il y a 13 ans. Cette année, grâce à la mise en place d'un système d'irrigation, ils produiront presque 1 tonne de fruits qui serviront surtout à parfumer les bières des microbrasseries. Puis nous, justement, on est en pré-certification biologique. Au Québec, on est dans les précurseurs du biologique dans le houblon. Puis on a une petite entreprise où on a décidé d'établir un peu d'agrotourisme au travers, puis de développer des produits autres que des produits exclusivement pour le brassage de la bière. Produits nichés, agrotourisme, produits dérivés. Les agriculteurs cherchent de nouvelles voies hors des sentiers battus pour relever le défi de l'avenir agricole en Gaspésie, à grande comme à petite échelle. J'ai toujours aimé ça, les plantes médicinales, tout ça. Puis avec l'ail, c'est une plante médicinale qui a plein de vertus, un antibiotique naturel, tout ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un petit produit dérivé avec l'ail qu'on cultive. L'enjeu est important. Le milieu peine à trouver sa relève. La Gaspésie et les îles ont perdu la moitié de leurs fermes en 20 ans. Le tiers du territoire zoné agricole est en culture. La vocation est mise de côté par les jeunes générations. La valorisation de la profession aussi qu'on essaie de faire dans les journées comme aujourd'hui. Puis c'est sûr que ça, c'est un défi de tous les jours sur lequel on travaille et qu'on retravaille. Le territoire gaspésien, s'il n'est pas le plus fertile au Québec, est cependant riche d'opportunités. Ceux qui ont voulu se lancer dans des produits complexes à développer sont souvent parvenus à leur fin. Un bon exemple demeure ce projet de production de yak qui a été possible grâce aux conditions entrepreneuriales de la région. Puis il y a de la place pour tout le monde, toutes sortes de projets. Puis la Gaspésie, moi je trouve que c'est la meilleure place pour le faire. Tu paies moins cher tes terres, tu payes moins cher tes taxes. Tu peux commencer à ta vitesse. Puis si, comme le yak est long à produire, bien ici, il n'y a pas de problème. Alexandre Courtemanche, Maria.